Merci beaucoup Rémi pour cette introduction. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais j'en parlerai un peu quand même, puisque tu me le demandes. C'est pas tout à fait le but de la campagne. C'est ma première campagne d'ailleurs. Vous voyez que c'est neuf. J'ai pas eu d'engagement politique avant avéré. Je connais Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen depuis longtemps. Mais je travaillais pour la défense et j'étais donc assez discret sur mes engagements. J'ai connu aussi très bien Philippe de Villiers qui m'a rendu d'ailleurs cette fidélité par un soutien récent et remarqué. Mais j'ai jamais, avant le Front National, eu de carte politique dans aucun autre parti pour les raisons que je viens d'expliciter et parce que justement je me gardais le meilleur pour la fin, pour l'engagement. Alors j'ai travaillé beaucoup sur les questions internationales, c'est mon métier de base, d'écrire, de chercher à comprendre les problèmes internationaux, les conflits, les tensions dans différentes zones du monde. J'ai travaillé sur toutes ces questions pendant des années. J'ai aussi un métier d'éditeur, c'est-à-dire que je ne me suis pas intéressé seulement qu'à mes textes, je me suis intéressé aux textes des autres et j'ai édité de très nombreux livres. J'ai commencé d'ailleurs comme éditeur scientifique, mathématiques et physique, parce qu'avant d'avoir fait quelques études de sciences humaines, ma première vie est plutôt dans les sciences dites dures, les mathématiques et la physique. Et puis progressivement, j'ai évolué vers les sciences humaines, les sciences politiques en particulier, et les relations internationales. Donc voilà, j'ai travaillé longtemps sur ces questions, beaucoup voyagé, développé des activités de conseil à l'international, auprès d'entreprises privées, auprès de décideurs politiques dans différents pays. Et puis, plus le temps passait, plus je voyais l'image de la France se dégrader, plus mon pessimisme d'ailleurs était assez fort, et je me disais, est-ce que tu es pessimiste ou est-ce que au contraire, tu n'es pas en train de passer à côté d'une chance extraordinaire qui est le relèvement de la France grâce au Front National et en particulier à Marine Le Pen dans cette dynamique très forte de rassemblement autour d'elle. Et donc j'ai décidé de passer d'une situation qui finalement était assez confortable, de voyage, de revenus tout à fait conséquents. J'aurais pu faire partie de ce qu'on appelle cette petite élite mondialisée, profiter des salons d'aéroports et bien vivre, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que j'aime profondément mon pays, je n'ai jamais été déraciné, je me sens proche de tous les Français, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine. J'aime profondément ce pays dans ce qu'il a de plus fort, c'est-à-dire sa capacité à traverser le temps, à être au rendez-vous des grands moments de l'histoire. Et je me suis dit que si je pouvais contribuer un tant soit peu au redressement en apportant un peu de mon expertise, un peu de ce que j'avais fait à Marine Le Pen, eh bien ça pouvait servir à quelque chose. Voilà l'origine de mon engagement. Et quand Marine Le Pen, alors j'étais parti en plus à l'étranger en 2012 avec ma famille, je n'envisageais pas d'entrer dans la politique de façon explicite. Et puis, mais en même temps, je voyais régulièrement Marine pour des notes et des discussions sur les questions internationales. Et puis, un jour, au début de l'été 2013, elle m'a dit, écoute, elle m'avait proposé depuis longtemps, mais j'avais plutôt décliné. Elle m'a dit, je te propose de rentrer vraiment dans la politique avec cet engagement. Je pense que nous avons besoin de parlementaires européens, experts sur un certain nombre de dossiers. Nous en avons bien sûr déjà, mais il en faut plus, et il va falloir développer un groupe important, actif au Parlement européen. Sa proposition était claire, structurée. Marine sait parfaitement où elle va. Elle est en train de construire un chemin cohérent vers le pouvoir, et je crois qu'en 2017 ça va marcher. Je suis absolument confiant quand je vois à quel point les choses sont en train de bouger aujourd'hui dans le pays. J'étais ce matin même dans un marché à Chancy, dans le 93, avec une population d'ailleurs qui a évidemment complètement changé.
et je voyais des commerçants d'origine arabe, africaine, s'enthousiasmer, prendre le dépliant du Front National et dire ah bah, de toute façon c'est la seule solution, nous on est avec vous contre la racaille, contre cette France, etc. qui tombe. Bon. Donc il se passe quelque chose dans le pays, partout ça bouge, les clivages sont en train de tomber, nous sommes en train de rassembler au Front National des gens qui viennent d'horizons politiques, de cultures politiques différentes. C'est un grand défi d'ailleurs pour ce parti que de gérer aussi un certain nombre, peut-être parfois, de ce qui peut être perçu comme des contradictions. Mais nous avons autour de Marine une figure très forte, une personnalité très forte qui aime profondément les gens, et ça c'est très important, et qui est en train de transformer véritablement, de redonner l'espoir là où le fatalisme triomphait complètement depuis des années. Le fatalisme est encore très fort, il a été inscrit dans les têtes, si ce n'est dans les gènes d'un certain nombre de Français. On leur a dit qu'il y avait une sorte de sens de l'histoire impossible à changer qui était celui de l'Union européenne, mais en même temps il y a un principe de réalité qui fait que les gens petit à petit découvrent cette réalité, que l'Union européenne ne fonctionne pas, qu'elle détruit notre économie, qu'elle accélère l'immigration, qu'elle accélère aussi l'américanisation de l'Europe et la perte de sa civilisation. Les gens comprennent peu à peu cette réalité et donc sont en train de sortir du cadre mental qui leur a été imposé par les médias dominants depuis de nombreuses années. Alors je suis donc, moi, aujourd'hui, très optimiste. Je pense que nous allons, ici en Île-de-France, créer la surprise, que nous serons la surprise de ces élections dans la divine surprise d'une victoire à l'échelon national. Et je pense que quelque chose va se passer de très fort en Île-de-France, mais la condition pour cela, c'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et c'est donc précisément chacun d'entre nous de mobiliser au maximum ses proches, ses voisins, ses amis, tout le monde, et de leur faire comprendre que le Parlement européen, s'il est investi par un groupe important de souverainistes, les choses vont commencer à changer. Ce sera une étape extrêmement importante sur le chemin du pouvoir, comme l'a dit Rémi Carayon. C'est en 2017, évidemment, pas avant, que la souveraineté pourra être recouvrée, retrouvée, mais le Parlement européen va être pour nous un outil extrêmement efficace, un outil de résistance à l'intérieur du système que nous combattons pour bloquer le plus possible l'œuvre néfaste qui est en cours contre la France, qui est une œuvre de destruction de notre identité, de notre civilisation française et européenne, qui est une œuvre de destruction de nos emplois industriels, de nos compétences, car nous importons des ventres, mais nous exportons des cerveaux, et c'est le grand drame de cette France. Alors donc, je ne serai pas très long ce soir parce que je vais venir à vos tables, à chacune des tables pour discuter, c'est davantage l'objectif que de faire une conférence. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes aujourd'hui à 4 jours, à 5 jours du scrutin, et que nous avons une dynamique très forte. J'étais tout à l'heure dans le débat de France 3 qui passera d'ailleurs à 22h30. Je peux vous dire que c'est la panique totale dans le système. Ils ont très peur, ils sentent que quelque chose va basculer dimanche, mais pour cela, il faut absolument mobiliser tout ce que nous pouvons faire, parce qu'il y aura aussi des coups bas. On ne peut pas exclure un certain nombre de problèmes d'ici vendredi. Aujourd'hui même, j'ai appris qu'il y avait des erreurs d'acheminement dans les bulletins. Je ne dis pas que c'est volontaire, mais enfin, en tout cas, il y a déjà des villes qui ont reçu en Île-de-France le bulletin Philippot à la place du bulletin Choprade. Donc on est en train de traiter, ce qui évidemment ferait des bulletins nuls dans l'urne. On est en train de traiter tout cela, de saisir les commissions, mais on est extrêmement vigilant, et je vous demande de l'être particulièrement pour vérifier que vous avez bien reçu la profession de foi, le bulletin,
pour aller interroger vos mairies en demandant si tout est bien arrivé, parce qu'on ne sera jamais assez prudent avec un système qui va tout faire pour essayer de minorer, de limiter notre score. Alors je vous souhaite une bonne soirée, c'est une soirée d'amitié patriotique ce soir. Nous allons pouvoir converser librement et je serai évidemment avec grand plaisir à votre disposition puisque je rencontre un certain nombre d'entre vous que je ne connais pas encore et je me dis chaque jour, quand je vois l'énergie qui est déployée pour permettre la victoire de la liste que je mène, je remercie chaque jour personnellement le Seigneur, mais je remercie chaque jour aussi mes militants qui sont très actifs au service de cette campagne et qui sont extrêmement dévoués. J'ai eu un certain nombre de calleurs dans la journée que j'ai remercié de l'affichage extrêmement efficace qu'ils font et qui permet aussi de compenser parfois le déficit de notoriété dans les médias, même si j'ai quand même de plus en plus d'émissions qui me sont proposées dans les derniers jours. Alors voilà, passez une très bonne soirée, passons une très bonne soirée ensemble. Merci à tous et dimanche nous gagnons. Merci.